La foule s'écarta comme la mer Rouge lorsque Abigail Warren descendit du train en titubant. Sa robe de mariée blanche était désormais maculée de poussière froide et de larmes, et elle serrait toujours dans sa main tremblante le télégramme qui avait détruit son avenir. Cheyenne, territoire du Wyoming, 1875. La fin du voyage à plus d'un titre. Le message de son fiancé était brutalement clair. Le mariage était annulé. Ne venez pas. Les circonstances familiales ont changé. La gare était en effervescence. Les passagers se pressaient, tandis qu'Abigail restait figée, sa malle abandonnée à ses côtés. Elle avait parcouru plus de 1000 kilomètres depuis Boston pour un mariage qui n'aurait jamais lieu. À 23 ans, elle se retrouvait désormais coincée dans cette ville frontalière, sans perspective d'avenir, avec peu d'argent et le poids écrasant de l'humiliation publique. Mademoiselle, vous allez bien? Un employé de la gare s'approcha, observant son apparence débraillée avec inquiétude. Abigail redressa les épaules. Oui, merci. J'ai juste besoin d'un moment pour... Sa voix s'éteignit. Pourquoi? Pour accepter qu'elle avait été rejetée par un homme avec qui elle avait correspondu pendant plus d'un an sans jamais le rencontrer. Pour trouver un moyen de retourner dans l'Est sans devenir la risée de tous. L'employé hocha la tête avec compassion et s'éloigna, laissant Abigail seule avec ses pensées confuses. Elle aurait besoin d'un logement pour la nuit avant de décider de la suite. Elle pourrait peut-être envoyer un télégramme à sa cousine à Denver. Alors qu'elle se penchait pour attraper sa malle, une agitation éclata à proximité. Un homme grand au visage buriné tentait de rassembler deux petites filles identiques, âgées d'à peine plus de 5 ans, toutes deux aux cheveux cuivrés, qui voletaient en tous sens parmi les passagers. Aurora, Adeline, revenez ici immédiatement. Sa voix était grave, mais teintée de désespoir plutôt que de colère. Les jumelles ne lui prêtaient aucune attention, continuant leur jeu en gloussant. L'une des filles fonça directement dans les jupes d'Abigail, la renversant presque. L'homme la rattrapa quelques secondes plus tard, saisissant fermement la main de l'enfant, tout en regardant Abigail d'un air désolé. « Je suis vraiment désolé, madame. » Ses yeux, d'un bleu saisissant qui contrastait avec sa peau bronzée, s'écarquillèrent lorsqu'il remarqua son apparence. La robe de mariée, les larmes qui coulaient sur ses joues, la confusion qui se lisait sur son visage. « Vous attendez quelqu'un? » Avant qu'Abigail n'ait pu répondre, le chef de gare annonça. « Dernier appel pour Denver. Tout le monde à bord pour Denver. » Le regard de l'homme se posa sur le télégramme qu'elle tenait toujours dans sa main, puis revint sur son visage. La compréhension apparut dans ses yeux, suivie de quelque chose d'autre, peut-être du calcul ou de l'inspiration. « Vous avez été abandonné devant l'hôtel, » déclara-t-il sans détour. Abigail tressaillit comme si elle avait été frappée. « Cela ne vous regarde pas, monsieur. » Il passa la deuxième jumelle dans son autre bras, son expression s'adoucissant. « Pardonnez ma franchise, mademoiselle. Je m'appelle Quinn Mackenzie. Voici mes filles, Aurora et Adeline. » Abigail acquiesça raide, ne comprenant pas pourquoi cet inconnu se présentait alors qu'elle était clairement en détresse. « Je dirige un ranch à environ 20 kilomètres de la ville. » Il poursuivit. « Mes filles ont besoin... » Il marqua une pause, semblant rassembler son courage. « Venez avec moi, je vous en prie. Mes jumelles ont besoin d'une mère comme vous, » dit-il à la mariée rejetée à la gare. Abigail resta bouche bée, sous le choc. « Monsieur, vous ne pouvez pas être sérieux. Nous venons à peine de nous rencontrer et je vous propose un poste, » précisa rapidement Quinn. « En tant que gouvernante, avec le gîte et le couvert et un salaire équitable. »« Une gouvernante ?» répéta Abigail, l'esprit en ébullition. Quinn acquiesça, s'efforçant de retenir les jumelles qui se tortillaient. « Ma femme est décédée il y a 2 ans. Les filles ont besoin d'une éducation adéquate. Elles ont besoin de l'influence d'une femme. » Il baissa la voix. « Et franchement, j'ai besoin d'aide. J'ai eu 3 femmes de ménage au cours de l'année dernière. Aucune n'a réussi à s'occuper de ces 2-là. » Comme pour illustrer son propos, l'une des jumelles se dégagea et se précipita vers les rails. Quinn se lança à sa poursuite en jurant, laissant momentanément la deuxième jumelle sans surveillance. La fillette saisit immédiatement l'occasion pour suivre sa sœur. Sans réfléchir, Abigail attrapa la deuxième enfant par la ceinture de sa robe. « Jeune fille, c'est dangereux de courir près des trains, » dit-elle fermement. La petite fille la regarda avec ses grands yeux bleus, ceux de son père, et, à la grande surprise d'Abigail, resta sur place. Quinn revint essoufflé, l'autre jumelle fermement en main. « Vous voyez ma situation difficile, dit-il sèchement. Abigail le voyait bien.
Elle vit également une opportunité inattendue. Elle avait exactement deux choix. Retourner dans l'Est en disgrâce avec à peine assez d'argent pour le voyage, ou accepter cette étrange offre et gagner du temps pour réfléchir. J'ai de l'expérience dans l'enseignement, s'entendit-elle dire, et je suis douée avec les enfants. Le soulagement se lut sur le visage de Quinn. Alors vous viendrez. C'est tout à fait inhabituel, Monsieur Mackenzie. Quinn, corrigea-t-il. Oui, c'est vrai, mais vous avez besoin d'un endroit où aller, et j'ai besoin d'aide avant que ces deux-là ne me tuent. Il sourit alors un sourire sincère qui transforma son visage solennel et laissa entrevoir un bel homme sous les rides d'inquiétude. Je vous promets que vous serez traité avec respect. Les ouvrières du ranch n'oseront pas me contrarier, et Madame Hodgson, notre cuisinière, vous servira de chaperon. Abigail jeta un coup d'œil au train pour Denver, puis se retourna vers les jumeaux, qui la regardaient maintenant avec curiosité. La logique lui dictait de refuser, de trouver une pension convenable pour une dame jusqu'à ce qu'elle puisse organiser son retour chez elle. Mais quelque chose d'autre, peut-être le même esprit qui l'avait poussé à accepter la demande en mariage d'un homme qu'elle ne connaissait que par correspondance, lui murmurait que c'était peut-être le nouveau départ dont elle avait besoin. Je viendrai pour 2 semaines, décida-t-elle. Une période d'essai, puis nous pourrons tous les deux décider si cet arrangement nous convient. Quinn acquiesça, visiblement soulagé. Très bien, j'ai le chariot dehors. Nous devrions partir bientôt si nous voulons atteindre le ranch avant la tombée de la nuit. Alors qu'Abigail suivait Quinn et les jumelles hors de la gare, elle se demanda si elle avait perdu la tête. Pourtant, l'alternative, retourner à Boston pour affronter la déception de sa famille et les commérages de la société, lui semblait bien pire que de tenter sa chance sur cette nouvelle voie inconnue. Le chariot des Mackenzie était solide mais usé, attelé à 2 chevaux robustes. Quinn chargea sa malle tandis qu'Abigail aidait les jumelles à monter à bord. Les filles étaient fascinées par sa robe de mariée, leurs petits doigts tendus pour toucher la dentelle et les perles. « Tu es une princesse ?» demanda l'une d'elles à Aurora. Abigail réfléchit, même si elle ne savait pas encore comment les distinguer. « Non, juste une dame qui s'est habillée pour une occasion spéciale qui n'a pas eu lieu, » répondit gentiment Abigail. Quinn aida Abigail à s'installer sur la banquette avant de monter lui-même et de prendre les rênes. « Adeline Aurora, asseyez-vous correctement et ne dérangez pas, mademoiselle. » Il s'interrompit, l'air embarrassé. « Je m'excuse, je ne connais même pas votre nom. »« Abigail Warren. Mademoiselle Warren. » Il finit en faisant un signe de tête aux filles. Alors qu'il s'éloignait de la gare, Abigail jeta un dernier regard au train, son lien avec la vie qu'elle avait connue. Pour le meilleur ou pour le pire, elle s'aventurait dans l'inconnu avec ce rancher solennel et ses filles sauvages. Le voyage jusqu'au ranch Mackenzie dura près de 3 heures. Le chariot cahotait sur des pistes rudimentaires qui méritaient à peine d'être appelées routes. La tenue de voyage élégante et la robe de mariée d'Abigail étaient tout à fait inadaptées à un voyage dans l'Ouest. Et lorsque Quinn lui montra le ranch à l'horizon, elle était couverte de poussière, débraillée, et remettait en question sa décision impulsive. Les jumelles s'étaient endormies l'une contre l'autre, leur énergie initiale enfin épuisée. Quinn était resté silencieux pendant la majeure partie du voyage, montrant parfois des points de repère ou partageant de brèves anecdotes sur le territoire, mais sinon perdu dans ses propres pensées. « Le voilà, dit-il enfin. Le ranch Mackenzie, ce n'est pas le plus grand du Wyoming, mais il est en pleine expansion. » Abigail suivit son geste du regard et aperçut une imposante maison en rondin nichée au milieu de collines ondulantes. Plusieurs dépendances parsemaient la propriété et au loin, elle pouvait distinguer du bétail paissant dans les pâturages. C'était magnifique, d'une beauté sauvage et indomptée, rien à voir avec les jardins soignés et les maisons en briques de Boston. « C'est charmant, dit-elle sincèrement. Quinn avait l'air satisfait. Mon père a commencé avec seulement 50 acres et 10 têtes de bétail. Aujourd'hui, nous avons 3000 acres et près de 500 têtes. La fierté résonnait dans sa voix. Dans quelques années, nous serons l'un des ranchs les plus prospères du territoire. À mesure qu'il s'approchait, Abigail pouvait voir plus de détails. Le potager à côté de la maison principale, le moulin à vent qui pompait l'eau dans un grand réservoir, le dortoir où vivaient probablement les ouvriers du ranch. Plusieurs hommes à cheval conduisaient un petit troupeau de bétail vers un pâturage lointain, laissant derrière eux un nuage de poussière.
Combien de personnes travaillent ici? Demanda-t-elle. 8 ouvriers à plein temps, plus pendant la saison du rassemblement et du marquage. Madame Hodgson cuisine et s'occupe de la maison, ou du moins essaye. Les jumelles rendant cela presque impossible. Il jeta un regard affectueux mais exaspéré à ses filles endormies. Ce sont de bonnes filles, au fond, juste un peu turbulentes. La charrette entra dans la cour et une femme corpulente, d'une 50aine d'années, sortit de la maison en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle écarquilla les yeux en voyant Abigail dans sa tenue de mariage. « Quinn Mackenzie, qu'avez-vous fait cette fois? » s'écria-t-elle, les mains sur les hanches. Quinn grimaça. « Madame Hodgson, voici mademoiselle Abigail Warren. Elle a accepté d'être la gouvernante des filles. » Les sourcils de la cuisinière disparurent presque sous ses cheveux. « Vraiment? Et vous avez trouvé une gouvernante habillée comme ça? » Abigail sentit ses joues brûler, mais elle releva le menton. « C'est une situation assez compliquée de Madame Hodgson. Je vous assure que je suis qualifié pour ce poste. » L'expression de la vieille femme s'adoucit. « Je n'en doute pas, ma chère. Entrez et rafraîchissez-vous. Vous semblez avoir eu une journée éprouvante. » Quinn souleva les jumeaux encore endormis du chariot, tandis qu'Abigail descendait avec raideur, ses muscles protestants après le long voyage. Un jeune ouvrier agricole apparut pour s'occuper des chevaux et décharger sa malle. L'intérieur de la maison des Mackenzie était étonnamment confortable. La pièce principale servait à la fois de salon et de salle à manger, avec une immense cheminée en pierre à une extrémité. Des meubles simples mais solides remplissaient de l'espace, et des courtes pointes colorées ajoutaient de la chaleur. Tout était propre et bien entretenu, même si Abigail remarqua des objets enfantins éparpillés dans les coins. Une poupée de chiffon ici, un jouet en bois là. « Je vais vous montrer votre chambre, » dit Madame Hodgson en conduisant Abigail vers un couloir. « Elle n'est pas luxueuse, mais elle est privée. » La chambre était petite mais agréable, avec un lit étroit recouvert d'une courte pointe en patchwork, un lavabo avec un pichet et un bol, une petite commode et un crochet au mur pour suspendre les vêtements. Une fenêtre donnait sur la chaîne de montagnes à l'ouest, où le soleil commençait à se coucher dans des nuances spectaculaires d'orange et de rose. « Merci, » dit Abigail, soudainement submergée par les événements de la journée. « Ça ira très bien, » dit Madame Hodgson en lui tapotant le bras. « Reposez-vous un peu, puis venez dans la cuisine. Vous devez être affamé. » Restée seule, Abigail s'effondra sur le lit et se permit enfin d'assimiler ce qui venait de se passer. Ce matin-là, elle était en route pour épouser Harold Blackwood, un homme qu'elle ne connaissait que par correspondance, mais dont elle s'était convaincue qu'elle pouvait l'aimer. À présent, elle se trouvait dans la maison d'un inconnu, sur le point de commencer à travailler comme gouvernante auprès de jumelles qui semblaient aussi sauvages que le territoire lui-même. Elle baissa les yeux vers sa robe de mariée ruinée et se mit à rire d'un rire légèrement hystérique qui menaçait de se transformer en sanglots. Que dirait sa mère si elle pouvait la voir maintenant? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Mademoiselle Warren », la voix de Quinn retentit derrière la porte. « J'ai apporté votre malle. » Abigail se ressaisit et ouvrit la porte. Quinn se tenait maladroitement dans le couloir, sa grande malle à ses pieds. « Merci, Monsieur Mackenzie. »« Quinn, lui rappela-t-il, nous sommes entre nous ici. » Il hésita. « Je sais que tout cela est très soudain. Si vous avez besoin de temps pour vous adapter, les filles peuvent rester chez Madame Hodgson ce soir. » Abigail apprécia sa considération. « Je pense que ce serait mieux ainsi. Je commencerai mes fonctions demain. » Il acquiesça. « Le dîner sera prêt dans 1 heure. Les jumelles dorment encore, mais elles auront faim à leur réveil. » Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta. « Mademoiselle Warren, Abigail, merci d'être venue. Je sais que vous aviez d'autres projets pour votre vie et que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais je pense que vous êtes exactement ce dont mes filles ont besoin. » Après son départ, Abigail défit sa malle, suspendit ses quelques robes au crochet mural et posa ses effets personnels sur le lavabo. Parmi ses possessions se trouvait un petit diplôme de ses parents, tous deux décédés, et un recueil de poésie qui avait appartenu à son père. Ces petits liens avec sa vie passée la réconfortaient alors qu'elle se préparait à affronter sa nouvelle situation. Elle quitta sa robe de mariée pour enfiler une simple robe bleue, se lava le visage et les mains et tenta de se recoiffer. En se regardant dans le petit miroir au-dessus du lavabo, elle eut du mal à se reconnaître. La dame distinguée de Boston avait disparu, remplacée par une femme aux cheveux ébouriffés par le vent
et aux joues rougies par le soleil. Étrangement, cette transformation ne la dérangeait pas autant qu'elle l'aurait cru. Le dîner fut simple mais copieux. Du ragoût de bœuf, du pain frais et de la confiture de pommes. Les jumelles étaient réveillées et avaient plein de questions à poser à Abigail, parlant toutes en même temps excitées. « Tu vas vivre avec nous pour toujours ?» demanda Aurora. « Où as-tu trouvé une si jolie robe ?» voulut savoir Adeline. « Tu sais raconter des histoires ?» Notre maman racontait les meilleures histoires. « Tu sais faire des biscuits. Ma Madame Hodgson fait des biscuits, mais seulement le dimanche. » Quinn tenta de les calmer. « Les filles, laissez Mademoiselle Warren manger en paix. » Abigail sourit. « Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. » Elle dit aux jumelles, « Je vais rester au moins 2 semaines pour aider à s'occuper de vous. La robe était pour un jour spécial. Oui, je connais beaucoup d'histoires et je sais faire des biscuits, même si je ne suis peut-être pas aussi doué que Madame Hodgson. » La cuisinière fit un grognement, mais semblait satisfaite. Il était temps que ces petites chattes sauvages aient quelqu'un d'autre que moi à harceler. Quinn observait l'interaction avec un espoir prudent. Après le souper, alors que les filles étaient occupées avec leurs jouets dans un coin, il parla doucement à Abigail. « Demain, je peux te faire visiter le ranch, t'aider à prendre tes repères. Les filles se réveillent généralement avec le soleil. Elles ont besoin de cours réguliers, de lecture, d'écriture, de calcul et de bonnes manières. » Il soupira. « Surtout de bonnes manières. »« Je comprends, » dit Abigail. « J'ai enseigné dans une petite école à Boston pendant 2 ans. » Elle s'interrompit, ne voulant pas mentionner ses fiançailles rompues avant que tu ne décides de partir dans l'Ouest. Quinn compléta avec tact. Elle acquiesça, reconnaissante de sa discrétion. « Oui, j'aime enseigner, et je suis sûr que vos filles sont des enfants brillantes, trop brillantes pour leur propre bien parfois, » dit-il avec un sourire en coin, comme leur mère. Son expression s'assombrit brièvement à la mention de sa défunte épouse, et Abigail ressentit un élan de sympathie. Elle comprenait bien la perte, ayant perdu ses 2 parents à 1 an d'intervalle. Plus tard, après avoir couché les jumelles en leur promettant qu'Abigail leur raconterait une histoire le lendemain soir, elle s'assit seule sur le petit porche, regardant les étoiles apparaître dans le vaste ciel du Wyoming. Les événements de la journée lui semblaient irréels, comme tirés d'un des romans bon marché que son jeune frère avait l'habitude de lire. Le grincement de la porte annonça l'arrivée de Quinn. Il la rejoignit sur le banc du porche, gardant une distance respectueuse. « Les filles sont enfin endormies, dit-il. Elles sont ravies que tu sois là. Elles ont l'air d'être des enfants merveilleuses, répondit Abigail. Énergiques, mais merveilleuses. Quinn gloussa. C'est une façon diplomatique de le dire. Il resta silencieux un instant, puis ajouta. Je devrais t'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui à la gare. Je veux dire, Abigail se raidit légèrement. Tu ne me dois aucune explication. Peut-être pas, mais tu mérites d'en avoir une. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je n'étais pas à Cheyenne pour chercher une gouvernante. J'étais là pour rencontrer la banque au sujet de l'agrandissement du ranch. Les filles devaient rester avec Madame Hodgson, mais elle est tombée malade ce matin. Rien de grave, juste un mauvais mal de tête, alors j'ai dû les emmener avec moi. Il fit une pause, semblant rassembler ses pensées. Quand je vous ai vu à la gare, j'ai eu l'impression que la Providence était intervenue. Une jeune femme instruite qui avait clairement besoin d'un endroit où aller. Et j'avais désespérément besoin d'aide avec les filles. Depuis la mort de Martha, elles sont devenues incontrôlables. J'ai fait de mon mieux, mais il est difficile d'être à la fois mère et père. Abigail termina à sa place. Quinn acquiesça avec gratitude. Exactement. Je sais que ma proposition était peu orthodoxe, voire choquante. Si vous décidez de partir après 2 semaines, je comprendrai parfaitement et je vous paierai votre billet pour aller où vous voulez. La sincérité dans sa voix toucha Abigail. « J'apprécie votre honnêteté, Monsieur Mackenzie Quinn, » se corrigea-t-elle, « et je suis prête à donner une chance à cet arrangement. Vos filles méritent de la stabilité et une éducation. Je peux leur offrir cela, du moins pour l'instant. » Un soulagement se dessina sur son visage. « Merci. » Ils s'assirent dans un silence complice, regardant la lune se lève au-dessus des montagnes lointaines. Malgré les événements tumultueux de la journée, Abigail ressentit un étrange sentiment de paix l'envahir. Peut-être que ce détour inattendu était exactement ce dont elle avait besoin. Le matin arriva tôt au ranch Mackenzie. Abigail se réveilla au son des coqs qui chantaient, des hommes qui s'appelaient les uns les autres,
en se préparant pour la journée de travail et du cliquetis des casseroles et des poêles dans la cuisine. Ces bruits inconnus étaient déconcertants après des années passées à se réveiller au son étouffé des rues animées de Boston. Elle avait à peine fini de s'habiller que sa porte s'ouvrit brusquement et que deux tornades aux cheveux cuivrés firent éruption dans la pièce. Mademoiselle Warren, vous êtes encore là? S'exclama Aurora, comme si elle s'était attendue à ce qu'Abigail disparaisse pendant la nuit. Papa dit que vous allez nous donner des cours, ajouta Adeline, qui semblait moins enthousiaste à cette perspective. Abigail sourit et s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur. Bonjour à vous aussi, les filles. Oui, je suis encore là. Et oui, nous allons avoir des cours. Mais d'abord, ne pensez-vous pas que nous devrions frapper avant d'entrer dans la chambre de quelqu'un? Les jumelles échangèrent un regard. Pourquoi? Demanda Aurora, sincèrement perplexe. Parce que c'est poli, expliqua patiemment Abigail, et cela montre du respect pour la vie privée des autres. Qu'est-ce que la vie privée? Demanda Adeline. Abigail comprit qu'elle avait du pain sur la planche. La vie privée, c'est avoir du temps et de l'espace pour soi. Bon, on va prendre le petit déjeuner? J'ai très faim après notre long voyage d'hier. La cuisine était chaleureuse et embaumait l'odeur du bacon frit et du pain frais. Madame Hodgson s'affairait, semblant s'être bien remise de son mal de tête. Quinn était assis à table, examinant ce qui semblait être des registres, tout en buvant son café. Il leva les yeux lorsqu'elles entrèrent, et Abigail fut à nouveau frappée par le bleu vif de ses yeux, de la même teinte que celle dont les jumelles avaient hérité. « Bonjour », les salua-t-il. « Je vois que les ouragans ambulants vous ont trouvé. »« Nous ne sommes pas des ouragans, papa », protesta Aurora. Mademoiselle Warren dit « Nous avons besoin d'intimité. » Quinn haussa un sourcil en direction d'Abigail, qui expliqua « Nous discutions de l'importance de frapper avant d'entrer dans une pièce. »« Ah !» Il hocha la tête, comprenant enfin. Une leçon qui n'avait que trop tardé. Le petit déjeuner fut animé, les jumelles bavardant à propos de tout ce qu'elles voulaient montrer à Abigail dans le ranch. Les nouveaux veaux, leur arbre préféré pour grimper, le ruisseau où elles attrapaient des grenouilles. Quinn intervint de temps en temps pour leur rappeler qu'il y aurait d'abord des cours. « Je pensais que nous pourrions commencer par une visite du ranch, » suggéra Abigail, afin que je puisse mieux comprendre votre vie quotidienne ici. Nous pourrons ensuite commencer les cours officiels demain, une fois que j'aurai eu l'occasion d'évaluer ce que les filles savent déjà. Quinn semblait satisfait de cette approche. Cela me semble raisonnable. Je peux vous faire visiter moi-même. Je dois de toute façon aller voir le pâturage sud. Après le petit déjeuner, pendant que Quinn discutait avec son contremaître du travail de la journée, Madame Hodgson prit Abigail à part. « Je vous ai préparé un déjeuner, dit-elle en lui tendant un paquet enveloppé dans un tissu. Et j'ai trouvé quelques vieux vêtements de Martha qui vous conviendront mieux pour la vie au ranch que les robes de ville que vous avez apportées. » Abigail accepta les deux avec gratitude. « Merci, Madame Hodgson. J'avoue que je n'étais pas préparé à tout cela. » La vieille femme lui tapota le bras. « Peu d'entre nous sont préparés à ce que la vie nous réserve, ma chère. La question est de savoir ce que nous en faisons quand cela arrive. » Elle baissa la voix. « Ces petites filles ont besoin de quelqu'un comme vous et leur père. Eh bien, ils portent un fardeau trop lourd depuis trop longtemps. » Avant qu'Abigail n'ait pu répondre à cette déclaration énigmatique, Quinn revint. « Vous êtes prête pour votre visite, mademoiselle Warren. » Les vêtements que Madame Hodgson lui avait fournis, une jupe simple en coton, un chemisier solide et des bottes pratiques, étaient une révélation après les vêtements contraignants de l'Est qu'Abigail portait habituellement. Elle se sentait presque scandaleusement à l'aise lorsque Quinn l'aida à monter sur une jument docile nommée Daisy. « Vous avez déjà monté à cheval? » demanda-t-il en ajustant les étriers pour elle. « Un peu dans ma jeunesse, » admit Abigail, « mais jamais au grand galop. » Quinn fronça les sourcils. « La selle d'Amazon est trop dangereuse ici. Il faut un bon équilibre. » Les jumeaux chevauchaient à deux sur un poney placide, manifestement habitués à monter à cheval malgré leur jeune âge. Alors qu'ils quittaient le ranch, Abigail ressentit un frisson d'excitation. Ce n'était certainement pas la vie qu'elle avait imaginée pour elle-même, mais il y avait quelque chose d'exaltant dans les grands espaces qui s'étendaient devant eux. Quinn se révéla être un guide compétent, expliquant le fonctionnement du ranch avec une fierté évidente. Il lui montra les différents pâturages où le bétail paissait selon la saison, le ruisseau qui fournissait l'eau indispensable, le bosquet d'arbres qu'ils exploitaient pour le bois de chauffage et les matériaux de construction.
Papa a construit notre maison lui-même, informa Aurora à Abigail d'un ton important, avec l'aide des hommes. C'est très impressionnant, répondit Abigail, sincèrement émerveillée par l'autosuffisance requise pour la vie dans l'Ouest. Quinn semblait gêné mais content. La nécessité enseigne beaucoup de compétences ici. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose vous-même, souvent, cela ne se fait pas. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Abigail commença à comprendre le rythme de la vie au ranch. Tout tournait autour des besoins du bétail et des changements de saison. Quinn expliqua comment il déplaçait les troupeaux vers différents pâturages tout au long de l'année, comment la saison des veaux exigeait une vigilance permanente, comment la sécheresse pouvait menacer tout ce qu'ils avaient construit. Cela semble précaire, commenta Abigail alors qu'ils s'arrêtaient près du ruisseau pour déjeuner. Quinn acquiesça en aidant les jumelles à descendre de leur poney. Cela peut l'être, mais il y a aussi une certaine liberté. Être son propre maître, travailler la terre qui appartiendra un jour à ses enfants. Il jeta un coup d'œil à ses filles, qui avaient immédiatement retiré leurs chaussures pour patauger dans l'eau peu profonde. Cela vaut la peine de prendre le risque. Ils étendirent le déjeuner de Madame Hodgson sur une couverture. Du poulet froid, du pain et du fromage, des tartes aux pommes et une cruche de limonade. Pendant qu'ils mangeaient, Quinn interrogea Abigail sur sa vie à Boston. Elle lui parla de son poste d'enseignante dans une petite école privée pour filles, de la perte de ses parents, de sa vie avec son frère aîné et sa belle-sœur après cela. Elle évita soigneusement de mentionner Harold ou les circonstances qui l'avaient amené dans l'Ouest, mais Quinn sembla comprendre cette omission. « Et vous? » demanda-t-elle. « Avez-vous toujours vécu dans le Wyoming? » Quinn secoua la tête. « Je suis né dans le Missouri. Mon père nous a emmenés dans l'Ouest quand j'avais 12 ans, après la guerre. Il avait combattu pour l'Union et estimait qu'il n'y avait plus rien pour lui dans l'Est. » Une ombre passa sur son visage. Il avait raison, au moins en ce qui concerne les opportunités ici. « Et votre femme? » demanda gentiment Abigail. Les jumeaux ont dit qu'elle racontait de merveilleuses histoires. L'expression de Quinn s'adoucit. Martha, oui, elle adorait les histoires, les lire, les raconter, les inventer. Elle était la fille d'un éleveur à environ 80 km d'ici. Nous nous sommes rencontrés lors de la construction d'une grange, quand nous avions tous les deux 18 ans. Il sourit à ce souvenir. Elle avait les cheveux les plus roux que j'avais jamais vus et n'avait pas peur de me dire que je empilais le foin de travers. Les jumeaux étaient revenus du ruisseau et écoutaient attentivement. « Raconte comment vous vous êtes mariés, papa, » demanda Adeline en s'appuyant contre son bras. Quinn la prit sur ses genoux. « Ta maman et moi nous sommes fréquentés pendant 2 ans. Son père ne m'approuvait pas au début. Il pensait que j'étais trop jeune pour avoir mon propre ranch, mais j'ai travaillé dur et je lui ai prouvé qu'il avait tort. » Sa voix devint mélancolique. « Nous nous sommes mariés au printemps 1868, ici même, sur cette terre. Nous avons construit la maison ensemble, planche par planche. Et puis tu nous as eus, intervint Aurora. Et puis nous t'avons eu, acquiesça Quinn, en tendant les bras pour l'inclure dans son étreinte. Le plus beau jour de notre vie. Abigail se sentait comme une intruse dans ce moment familial. Mais elle était également émue par l'amour évident que Quinn portait à sa défunte épouse et à ses filles. Elle semble avoir été une femme remarquable, dit-elle doucement. Quinn croisa son regard par-dessus la tête des filles. Elle l'était. Après un moment, il ajouta, « La pneumonie l'a emporté l'hiver dernier. Il a fait très froid. Il y a eu un mètre de neige pendant des semaines. Les températures étaient si basses que le ruisseau a gelé. Martha avait toujours été forte, mais il ne termina pas sa phrase. « Nous n'étions que 3 quand maman est partie au ciel, » expliqua Aurora à Abigail d'un ton neutre. « Je me souviens qu'elle nous chantait des chansons. Je me souviens de ses cheveux, » ajouta Adeline. « Ils étaient comme les nôtres, mais plus longs. » Abigail eut le cœur serré en voyant ses enfants parler de leur mère avec une telle acceptation de son absence. « Merci de m'avoir fait part de ces souvenirs, » leur dit-elle. « Il est important de se souvenir des personnes que nous aimons. » Alors qu'ils rangeaient leur pique-nique, Quinn prit Abigail à part. « Je ne parle pas beaucoup de Martha, » dit-il doucement. « Cela a été difficile, mais les filles ont besoin de se souvenir d'elle. Je vous suis reconnaissant de m'avoir posé la question. » « Bien sûr, » répondit Abigail. « Elles ont de la chance d'avoir un père qui entretient leur mémoire. » L'après-midi se poursuivit par la visite de la grange, du poulailler et du potager. Au moment où ils retournèrent au ranch,
Abigail avait une nouvelle appréciation de la complexité des opérations du ranch et de la capacité de Quinn à tout gérer, tout en élevant deux jeunes enfants. Ce soir-là, fidèle à sa promesse, Abigail raconta aux jumelles une histoire avant de les coucher, une histoire sur deux princesses courageuses qui protégeaient leur royaume des dragons. Les filles écoutèrent avec une attention soutenue, réclamant immédiatement une autre histoire. Demain soir, promit Abigail en les bordant. Maintenant, il est l'heure de dormir. Tu seras là demain matin? Demanda Adeline avec inquiétude. Abigail caressa les cheveux cuivrés de l'enfant. Oui, je serai là et nous commencerons nos leçons après le petit déjeuner. Est-ce qu'on doit apprendre l'arithmétique? Gémit Aurora. J'en ai bien peur, répondit Abigail avec un air faussement sérieux. Mais je te promets de rendre cela aussi intéressant que possible. Une fois les filles endormies, Abigail retrouva Quinn dans la pièce principale, une fois de plus en train de relire ses registres à la lumière d'une lampe. Il leva les yeux lorsqu'elle entra et ferma le livre. Elles dorment, dit-elle, même si elles ont tout fait pour retarder le moment. Quinn rit. Elles sont championnes dans ce domaine. Merci pour l'histoire. Je pouvais les entendre glousser d'ici, je vous en prie. Abigail hésita, puis demanda « Puis-je vous poser des questions sur leur éducation jusqu'à présent, afin de savoir par où commencer demain? » Quinn lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de lui. Martha leur a appris les lettres et les chiffres. Ils savent écrire leurs noms et compter jusqu'à 20, voire plus les bonjours. Ils connaissent quelques versets de la Bible que Mme Hodgson leur a enseignés. Il passa la main dans ses cheveux, un geste qu'Abigail commençait à reconnaître comme un signe d'inquiétude. Ils sont intelligents, mais depuis Martha, eh bien, leur éducation a été pour le moins irrégulière. Je comprends, l'assura Abigail. Nous commencerons par les bases et progresserons à partir de là. Quinn eut l'air soulagé. Je veux qu'ils aient le choix, vous comprenez, qu'ils puissent choisir leur voie dans la vie sans être limités par un manque d'éducation. C'est une vision progressiste, observa Abigail. Beaucoup de pères, surtout ici, ne donnent pas la priorité à l'éducation de leurs filles. Martha me hanterait si je ne le faisais pas, dit Quinn avec un sourire triste. Elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main, commandait des livres depuis des endroits aussi lointains que Chicago. Elle disait toujours que la connaissance était la seule chose que personne ne pouvait vous enlever. Abigail était de plus en plus intriguée par la femme qui avait façonné cette famille. Elle semble être quelqu'un que j'aurais aimé connaître. Vous seriez bien entendu, acquiesça Quinn. Après un moment, il ajouta, « Je sais que cette situation est temporaire, mais tant que vous êtes ici, je veux que vous vous sentiez à l'aise. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, des livres, du matériel d'écriture, des effets personnels, n'hésitez pas à me le faire savoir. Cheyenne est à Boston, mais il y a des magasins corrects. Merci. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. » Abigail se leva, soudain consciente de leur solitude dans cette maison silencieuse. « Je devrais me retirer. Demain sera une journée chargée. » Quinn se leva également, en gardant une distance respectueuse. « Bien sûr. Bonne nuit, Mademoiselle Warren. »« Bonne nuit, M. Mackenzie, » répondit-elle formellement, bien qu'ils se soient appelés par leur prénom toute la journée. L'intimité de la pièce éclairée par une lampe lui donna envie de se réfugier dans la sécurité des conventions. Alors qu'elle se préparait à se coucher dans sa petite chambre, Abigail réfléchit à quel point sa vie avait changé en seulement 24 heures. La douleur causée par le rejet d'Harold était toujours présente, mais elle s'était atténuée, éclipsée par les défis immédiats et les plaisirs inattendus de sa nouvelle situation. Elle se demanda ce que son ancien fiancé penserait s'il pouvait la voir maintenant, vêtue de vêtements empruntés, planifiant des leçons pour des jumelles turbulentes, vivant dans un ranch avec un éleveur veuf. Cette pensée la fit sourire alors qu'elle s'endormait. Les jours suivants, une routine s'installa. Les matins étaient consacrés aux leçons avec les jumelles, qui se révélèrent intelligentes mais facilement distraites. Abigail comprit rapidement que des activités courtes et variées fonctionnaient mieux et qu'intégrer du mouvement et des applications pratiques permettait de mieux retenir leur attention que la mémorisation écrite. Les après-midi comprenaient souvent ce qu'Abigail appelait des études pratiques. Identifier les plantes du jardin, compter les œufs du poulailler, mesurer les ingrédients des recettes avec Mme Hodgson. Les filles s'épanouissaient grâce à cette approche, et Abigail se surprit à apprécier l'enseignement plus qu'à Boston, où les exigences strictes du programme scolaire avaient limité sa créativité.
Quinn observait ses progrès avec approbation, se joignant souvent à elle pour leurs activités de l'après-midi lorsque le travail au ranch le lui permettait. Abigail remarqua qu'il tenait à être présent à chaque repas, quel que soit son emploi du temps, un engagement envers ses filles qui l'impressionnait. Au bout d'une semaine, Abigail s'était étonnamment bien adaptée à la vie au ranch. L'air frais et l'activité physique lui avaient redonné une santé qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle ne sursautait plus au bruit des vaches qui mugissaient ou des hommes qui s'appelaient à travers la cour. Elle s'était même habituée aux salutations exubérantes des jumelles le matin, même si elle continuait à insister pour qu'elle frappe avant d'entrer dans sa chambre. Le dimanche, toute la maisonnée se rendait à la petite église d'un village voisin. Abigail se sentait mal à l'aise dans ses vêtements de Boston, beaucoup plus formels que les robes pratiques portées par les autres femmes. Mais elle fut chaleureusement accueillie par les familles d'éleveurs qui composaient la congrégation. Quinn Mackenzie, vous nous avez caché quelque chose, dit une femme aimable aux cheveux gris en regardant Abigail avec une curiosité non dissimulée. Vous ne nous aviez pas dit que vous aviez trouvé une gouvernante pour vos filles pleines de vie. C'est une décision récente, Madame Calloway, répondit Quinn, avec une pointe de défensive dans la voix. Eh bien, nous sommes ravis de vous rencontrer, Mademoiselle Warren, continua Madame Calloway. Ces filles ont besoin d'une main ferme, et Quinn a besoin. Elle s'interrompit de manière suggestive. D'une gouvernante pour ses filles, termina Abigail avec douceur. C'est précisément pour cela que je suis ici. Quinn lui lança un regard reconnaissant, tandis qu'il conduisait les jumelles vers leur chariot. Sur le chemin du retour, Aurora demanda innocemment. « Papa, pourquoi Madame Calloway t'a-t-elle fait un clin d'œil quand elle parlait de Mademoiselle Warren? » Quinn faillit s'étouffer. Vraiment, je n'avais pas remarqué. Abigail se mordit la lèvre pour ne pas rire de son embarras. Madame Calloway était simplement amicale, dit-elle à l'enfant. Maintenant, qui peut réciter le verset de la Bible que le révérend Peterson a mentionné aujourd'hui? Ce soir-là, après que les jumeaux se furent endormis, Quinn rejoignit Abigail sous le porche où elle profitait de la fraîcheur de la nuit. « Je m'excuse pour les insinuations de Madame Calloway, dit-il sans préambule. Les gens des petites communautés peuvent être présomptueux. Tu n'as pas à t'excuser, le rassura Abigail. Je comprends à quel point notre arrangement doit paraître inhabituel aux yeux des autres. Quinn s'appuya contre la balustrade de la véranda, son profil se découpant sur le ciel étoilé. La période d'essai de 2 semaines est presque terminée, fit-il remarquer. Comment trouvez-vous la vie au ranch? Abigail réfléchit attentivement à la question. C'est différent de tout ce que j'ai connu, mais ce n'est pas désagréable. Les filles font de bons progrès dans leurs études et je m'adapte à la routine. Elles vous adorent, dit simplement Quinn. Je ne les ai pas vues aussi heureuses depuis longtemps. Ces paroles la réchauffèrent. Ce sont des enfants merveilleuses, parfois difficiles, mais merveilleuses. Et après ces 2 semaines, demanda-t-il d'une voix soigneusement neutre, as-tu réfléchi à tes projets? Abigail avait en effet réfléchi à cette question. À vrai dire, elle n'avait nulle part où aller. Elle ne s'était jamais vraiment sentie chez elle dans la maison de ton frère à Boston, après la mort de ses parents, et le rejet d'Harold avait anéanti la raison pour laquelle elle était partie dans l'Ouest. Je pense rester plus longtemps, admit-elle. Au moins jusqu'à la fin de l'été. Les filles ont besoin de stabilité et je ne me sens pas encore prête à retourner dans l'Est. Un soulagement se dessina sur le visage de Quinn. Je suis heureux de l'entendre. Vous pouvez garder votre poste aussi longtemps que vous le souhaitez. Leur conversation fut interrompue par un cri provenant de l'intérieur de la maison. Quinn se raidit immédiatement. C'est Adeline. Elle fait parfois des cauchemars. Ils se précipitèrent tous les deux à l'intérieur et trouvèrent Adeline assise dans son lit, le visage baigné de larmes, tandis qu'Aurora la regardait, impuissante. « Elle a encore rêvé de maman, murmura Aurora, tandis que Quinn prenait Adeline dans ses bras. « Tout va bien, ma chérie, murmura-t-il en la berçant doucement. « Tu es en sécurité. Papa est là. » Abigail resta en retrait, ne sachant pas trop quelle place elle occupait dans ce moment familial. Mais Adeline l'aperçut et tendit sa petite main. « Mademoiselle Warren, je suis là, » dit Abigail en s'approchant. « Vous pouvez rester aussi ?» demanda l'enfant d'une voix tremblante. Abigail jeta un coup d'œil à Quinn, qui acquiesça. Elle s'assit sur le bord du lit et prit la main tendue d'Adeline. « Bien sûr que je vais rester. » Aurora grimpa sur ses genoux sans y être invitée, et Abigail passa automatiquement un bras autour d'elle.
Ils restèrent ainsi tous les quatre jusqu'à ce que les deux filles se rendorment. Adeline tenait toujours la main d'Abigail. Alors qu'ils se dégageaient imprudemment, Quinn murmura. Merci. Les cauchemars sont moins fréquents ces derniers temps, mais quand ils surviennent, c'est naturel, le rassura Abigail. Le deuil prend du temps, surtout pour les enfants. Dans le couloir devant la chambre des jumelles, Quinn s'arrêta. Vous êtes doué avec elle, plus que je n'osais l'espérer lorsque j'ai fait cette offre impulsive à la gare. C'était peut-être impulsif de notre part à tous les deux, répondit Abigail avec un petit sourire. Mais je commence à penser que c'était aussi une chance. Le regard que Quinn lui lança était un mélange de gratitude complexe et de quelque chose de plus chaleureux qui fit battre le cœur d'Abigail plus fort. Bonne nuit, Abigail, dit-il doucement. Bonne nuit, Quinn, répondit-elle en se retirant dans sa chambre avant qu'il ne puisse voir le rouge monter à ses joues. Au fur et à mesure que la deuxième semaine avançait, Abigail se sentait de plus en plus investie dans l'éducation et le bien-être des jumeaux. Elle créa un programme scolaire plus structuré, intégrant des éléments de leur vie au ranch dans des leçons sur la nature, les mathématiques et la géographie. Quinn lui fournit des livres provenant de la collection de sa défunte épouse, des volumes usés d'histoire pour enfants, de poésie et même quelques ouvrages scientifiques que Martha chérissait. Elle aurait été enseignante si les circonstances avaient été différentes, dit Quinn à Abigail en lui remettant un volume particulièrement beau et illustré d'histoire naturelle. Elle serait heureuse de voir ses livres utilisés à nouveau. Abigail passa ses doigts sur les pages au bord jaunis. Je vais en prendre bien soin. Quinn hésita, puis dit qu'elle serait également heureuse que vous soyez là pour les filles. Cette simple déclaration toucha profondément Abigail. L'idée qu'elle pourrait réaliser une partie de ce que cette femme avait souhaité pour ses enfants lui semblait être une mission sacrée. Le dernier jour de la période d'essai de 2 semaines, Quinn annonça au petit déjeuner qu'il devait se rendre à un ranch voisin pour discuter d'une vente de bétail. « Je serai de retour pour le dîner », dit-il à Abigail. Les filles ont demandé à aller cueillir des baies près du ruisseau. Si vous vous sentez capable de superviser cette expédition, Madame Hodgson pourrait utiliser les baies pour faire des tartes. Cela me semble charmant. Abigail accepta, pensant qu'une matinée en plein air serait une bonne récompense pour le travail acharné des jumelles pendant les cours. Après le départ de Quinn, Abigail et les filles partirent pour le ruisseau avec des paniers et un pique-nique. Cette journée de juin était parfaite. Un soleil chaud, une brise légère et des fleurs sauvages parsemant les prairies qu'elles traversaient. Au bord du ruisseau, des framboises sauvages poussaient en abondance. Les jumelles se sont jetées sur les baies, les cueillant avec enthousiasme, même si Abigail a remarqué qu'elles en mangeaient presque autant qu'elles en mettaient dans leur panier. Leurs visages et leurs doigts étaient bientôt tachés de rouge pourpre. « Mademoiselle Warren, regardez combien j'en ai cueilli !» s'écria Aurora, exhibant fièrement son panier à moitié rempli. « Excellent travail !» la félicita Abigail. Madame Hodgson sera impressionnée. Elle cueillait depuis près d'1 heure quand Adeline poussa soudain un cri de douleur. Abigail se précipita vers elle et découvrit que l'enfant avait dérangé un nid de guêpes jaunes caché dans les buissons de framboises. L'une d'elles l'avait piqué au bras, qui commençait déjà à enfler. « Ça fait mal », sanglotait Adeline tandis qu'Abigail l'éloignait du nid. « Je sais, ma chérie. Allons au ruisseau pour te rafraîchir le bras avec de l'eau. » Abigail aida l'enfant à se rendre au bord du ruisseau où elle lui lava la piqûre à l'eau froide. « Aurora, porte la couverture de pique-nique, s'il te plaît. » Aurora s'empressa d'obéir, son espièglerie habituelle remplacée par l'inquiétude pour sa jumelle. Abigail enveloppa le bras d'Adeline dans le coin humide de la couverture, se souvenant du remède de sa mère contre des piqûres d'abeilles. « Nous devrions retourner au ranch », décida-t-elle en rassemblant leurs affaires. Madame Hodgson saura quoi mettre sur la piqûre pour soulager la douleur. Le chemin du retour sembla beaucoup plus long, avec Delaine qui pleurnichait et Aurora inhabituellement silencieuse. À mi-chemin du ranch, elles entendirent des bruits de sabots se rapprocher. Au grand soulagement d'Abigail, c'était Quinn qui revenait plus tôt que prévu. Son expression passa de la surprise à l'inquiétude lorsqu'il vit le visage baigné de larmes d'Adeline. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en descendant rapidement de cheval. « Une piqûre de guêpe jaune », expliqua Abigail. « C'est assez enflé, mais elle a été très courageuse. » Quinn s'agenouilla à côté de sa fille et examina son bras. « Tu as certainement été courageuse », admit-il en embrassant son front. « Rentrons à la maison pour voir Madame Hodgson. Elle a un remède spécial pour les piqûres. »
Il souleva Adeline pour la mettre sur son cheval, puis tendit la main à Aurora. Tu peux rentrer à pied ou je reviens te chercher, demanda-t-il à Abigail. Je vais marcher, lui assura-t-elle. Allez-y avec les filles. Quinn acquiesça avec gratitude et monta derrière ses filles. Alors qu'il tournait son cheval vers la maison, Adeline l'appela. Ne partez pas, mademoiselle Warren. Je suis juste derrière vous, promit Abigail. Quand elle arriva au ranch, Madame Hodgson avait déjà appliqué un remède sur la piqûre d'Adeline et installé les deux filles dans sa cuisine avec du lait et des biscuits, signe indéniable que la cuisinière considérait la situation comme grave, car les sucreries étaient généralement réservées au dimanche. Quinn accueillit Abigail à la porte. Merci d'avoir si bien géré la situation. Madame Hodgson dit que vous avez fait exactement ce qu'il fallait en refroidissant la piqûre avec de l'eau. Je suis juste désolé que cela se soit produit sous ma surveillance, répondit Abigail, qui se sentait toujours responsable. Quinn secoua la tête. Les enfants se font piquer. Cela arrive. Ce qui compte, c'est que tu aies gardé ton calme et que tu t'es occupé d'elle. Il sourit avec tendresse. La première fois que l'un d'eux s'est blessé après la mort de Martha, j'ai failli parcourir 10 miles à cheval pour aller chercher le médecin avant que Mme Hodgson ne m'arrête et me fasse remarquer qu'il s'agissait juste d'une écorchure au genou. La comparaison toucha Abigail. Eh bien, je suis contente que ce n'était pas grave. Comment s'est conclue votre affaire avec le ranch voisin? Nous livrerons 30 têtes de bétail la semaine prochaine. Quinn marqua une pause. Cela fait 2 semaines aujourd'hui que vous êtes arrivé. Abigail acquiesça, soudain nerveuse. Oui, c'est vrai. Et vous avez mentionné que vous pourriez rester tout l'été, si l'offre tient toujours. Le sourire de Quinn était chaleureux et sincère. Elle tient plus que jamais. En fait, j'espérais. Il hésita puis continua de manière plus formelle. J'aimerais vous offrir un poste permanent, mademoiselle Warren. Les filles s'épanouissent sous votre garde et vous semblez bien vous être adaptée à la vie au ranch. Abigail fut surprise par cette offre, même si elle n'aurait peut-être pas dû l'être. C'est très généreux de votre part, Monsieur Mackenzie. Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir? Bien sûr, répondit-il rapidement. C'est une décision importante. Ce soir-là, après avoir couché les jumelles, Abigail s'assit sous le porche pour réfléchir à la proposition de Quinn. L'idée de rester définitivement au ranch Mackenzie était à la fois séduisante et effrayante. Elle s'était profondément attachée à Aurora et Adeline, et elle respectait Quinn en tant que père et éleveur. Mais faire de cet endroit son foyer permanent signifierait embrasser pleinement une vie totalement différente de celle à laquelle elle avait été élevée. Finirait-elle par regretter d'avoir abandonné les raffinements culturels de la vie à l'Est? Allait-elle s'ennuyer dans ce ranch isolé? Et qu'en serait-il de ses propres rêves de mariage et de famille qu'elle avait temporairement mis de côté après le rejet d'Harold? Le grincement de la porte annonça l'arrivée de Quinn, comme tant d'autres soirs auparavant. Il apportait 2 tasses de café et en offrit une à Abigail en la rejoignant sur le banc de la véranda. « Penny, pour tes pensées, » dit-il après quelques minutes de silence complice. Abigail sourit à cette phrase familière. « Je pensais juste à quel point ma vie a changé en 2 petites semaines. » Quinn acquiesça. « Pour le mieux, j'espère. » « À bien des égards, oui. » Elle but une gorgée de café, rassemblant son courage pour dire ce qu'elle avait à dire. « Quinn, avant de te donner ma réponse concernant mon installation définitive, je dois te dire pourquoi je me trouvais à la gare en robe de mariée. » Il la regarda fixement. « Tu ne me dois aucune explication. »« Peut-être pas, mais j'aimerais que tu saches. » Abigail prit une profonde inspiration. « J'étais fiancée à un homme nommé Harold Blackwood. Nous avions correspondu pendant plus d'1 an après avoir été présentés par des connaissances communes. C'était un banquier qui avait déménagé dans l'Ouest pour faire fortune dans les territoires en expansion. Nous devions nous marier à Cheyenne, où il s'était établi. » Quinn écouta sans l'interrompre, le visage soigneusement neutre. Le jour de mon arrivée, au lieu de venir me chercher à la gare, il m'envoya un télégramme. La voix d'Abigail se fit plus tendue à ce souvenir. Il disait simplement que l'arrangement était annulé en raison d'un changement dans la situation familiale. Aucune autre explication, aucune excuse, juste un rejet. « Il ne t'a même jamais vu en personne » demanda Quinn, l'incrédulité évidente dans sa voix. Abigail secoua la tête. « Non. Ce qui l'avait fait changer d'avis s'était produit avant mon arrivée. » Quinn serra la tasse de café dans sa main. « Cet homme est un imbécile, » dit-il d'un ton neutre. Cette remarque brutale fit rire Abigail. « C'est gentil de votre part. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité. »
Quinn posa sa tasse avec plus de force que nécessaire. Rejeter une femme comme vous, intelligente, compatissante, compétente, sans même avoir la courtoisie de vous expliquer en face à face, c'est inadmissible. Son indignation dans son nom était étonnamment apaisante. Pendant 2 semaines, Abigail avait mis de côté la douleur causée par le rejet d'Harold, se concentrant plutôt sur ses nouvelles responsabilités. À présent, en entendant le jugement de Quinn, elle sentait la dernière trace de douleur commencer à se dissoudre. Merci, dit-elle doucement. Je pense que j'avais besoin d'entendre cela. L'expression de Quinn s'adoucit. Je suis désolé que tu aies été blessé, mais je ne peux pas m'empêcher d'être entièrement satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées, car cela t'a amené ici. Cette confession resta suspendue dans l'air entre eux, plus révélatrice qu'il ne l'avait peut-être prévu. Abigail sentit ses joues s'échauffer. « J'ai appris à beaucoup aimer vos filles, » dit-elle prudemment. « Juste les filles ?» demanda Quinn d'une voix basse. Abigail croisa son regard et vit de la vulnérabilité sous la force tranquille qu'elle avait appris à admirer. « Non, » admet-elle, « pas seulement les filles. » Quinn lui prit la main, d'un geste doux mais assuré. « Je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau cela après Martha. Quand elle est morte, j'ai pensé que cette partie de ma vie était terminée. J'élèverai nos filles et je mènerai ce ranch, et cela me suffirait. » Il lui serra les doigts. « Mais ensuite, tu es descendu de ce train dans ta robe de mariée en lambeaux, l'air à la fois perdu et déterminé, et quelque chose s'est réveillé en moi. » Le cœur d'Abigail se mit à battre la chamade à ces mots. « Quinn, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » l'interrompit-il. « Je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu es venu ici pour trouver refuge, pas pour passer d'une relation à une autre. Je respecte cela. Je voulais juste que tu saches que tu pourrais être plus que la gouvernante des filles ici, quand tu seras prête. » L'honnêteté de sa déclaration la toucha profondément. « Merci de me l'avoir dit, » dit-elle. « Et oui, j'aimerais rester définitivement. Les filles ont besoin de stabilité, et j'ai besoin de temps pour être sûr de mes sentiments. » Quinn acquiesça, le regard compréhensif. « Le temps est quelque chose dont nous disposons en abondance ici, » dit-il en désignant le vaste paysage qui les entourait. « Pas de précipitation, pas de pression, juste le rythme des saisons et du ranch. » Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le crépuscule naissant, Abigail sentit un sentiment de sérénité l'envahir. Ce n'était pas l'avenir qu'elle avait prévu, mais peut-être était celui qu'elle était destinée à trouver depuis le début. L'été au ranch passa dans un tourbillon d'activités. Juillet fut consacré au marquage du bétail, qui occupa tout le monde de l'aube au crépuscule. Abigail continua à donner des cours aux jumeaux le matin, mais modifia l'emploi du temps pour leur permettre d'observer le fonctionnement du ranch l'après-midi. Quinn prit le temps d'expliquer le processus à tous les trois, visiblement ravi de l'intérêt qu'Abigail portait à l'élevage du bétail. Août fut consacré à la récolte du vaste potager de Mme Hodgson. Abigail apprit à mettre des tomates en conserve, à faire des cornichons et à conserver des fruits pour les mois d'hiver à venir. Les jumeaux aidèrent aux tâches les plus simples, transformant le travail en jeu, comme le font tous les enfants. La relation entre Abigail et Quinn évolua progressivement. Ils passaient des soirées tranquilles sous le porche après que les jumeaux se furent endormis, parlant de livres, de leur enfance, de leurs espoirs pour l'avenir. Au fil du temps, ils parlaient plus librement de Martha, partageant des anecdotes qui aidaient Abigail à comprendre cette femme remarquable qui avait façonné la famille Mackenzie. À son tour, Abigail lui parlait de ses parents, de ses études, de sa brève carrière d'enseignante à Boston. Elle se surprenait même à rire du rejet d'Harold, qui lui semblait désormais être un heureux hasard plutôt qu'un coup dur. Leur relation physique progressait avec la même prudence. Une main qui effleurait l'autre en passant le sel au dîner. La paume de Quinn dans le creux de son dos lorsqu'il l'aidait à franchir un tronc d'arbre tombé lors d'un pique-nique familial. Ses doigts s'attardant sur les siens lorsqu'il lui tendait un livre de la collection de Martha. Les jumelles observaient ses développements avec un vif intérêt, chuchotant ensemble lorsqu'elles pensaient que les adultes n'écoutaient pas. Un soir, à la fin du mois d'août, alors qu'Abigail les bordait dans leur lit, Aurora demanda candidement « Tu aimes papa ?» Abigail faillit laisser tomber le livre qu'elle tenait. « Pourquoi me demandes-tu cela? Tu le regardes comme Madame Calloway regarde Monsieur Calloway, » expliqua l'enfant. « Il sourit davantage depuis que tu es arrivé. Il sourit davantage, acquiesça Adeline d'une voix endormie, et il rit quand tu dis des choses drôles. »
Abigail lissa leur couverture, gagnant du temps pour rassembler ses pensées. Votre père est un homme bon, et je l'aime beaucoup, tout comme je vous aime toutes les deux. Aurora fronça les sourcils, insatisfaite de cette réponse diplomatique. Mais l'aimez-vous comme maman l'aimait? Cette question directe méritait une réponse honnête. Je ne connaissais pas votre maman, je ne peux donc pas dire si c'est la même chose. Mais oui, j'éprouve des sentiments particuliers pour votre père. Les jumelles échangèrent des regards triomphants. Nous le savions, déclara Aurora. Adeline a dit que tu pourrais épouser papa, et j'ai dit que tu l'aimais déjà, et nous avions toutes les deux raison. Personne n'a parlé de mariage, corrigea gentiment Abigail, bien que son pouls s'accélère à ce mot. Mais tu pourrais l'épouser, insista Adeline. Alors tu serais notre maman. Cette suggestion innocente fit monter une boule dans la gorge d'Abigail. Je prendrai toujours soin de vous, que j'épouse votre père ou non, promit-elle. Maintenant, il est l'heure de dormir. Elle leur lut une petite histoire, embrassa leur front et éteignit la lampe. En quittant la chambre, elle faillit heurter Quinn dans le couloir. Son expression lui indiqua qu'il avait entendu au moins une partie de la conversation. Elles ne comprennent pas encore les subtilités, dit-il d'un ton grave. Les enfants le font rarement, acquiesça Abigail, se demandant ce qu'il avait entendu. Quinn lui prit la main et l'emmena sous le porche où ils pouvaient parler en privé. La nuit d'août était chaude, les grillons chantaient dans l'obscurité au-delà du halo de lumière provenant des fenêtres. « Je m'excuse pour leur présomption, commença-t-il. Abigail secoua la tête. Ce n'est pas nécessaire. Ce sont des enfants qui veulent de la sécurité et de l'amour. Il est naturel qu'ils espèrent quelque chose de permanent. Quinn scruta son visage dans la pénombre. « Et qu'espères-tu, Abigail? » La franchise de sa question égalait celle de ses filles. Abigail prit une profonde inspiration, sachant qu'il était temps d'être tout à fait honnête. Quand je suis arrivé ici, je cherchais un refuge, un endroit où guérir du rejet et reprendre des forces. J'ai trouvé cela, mais j'ai aussi trouvé bien plus. Elle soutint son regard avec assurance. J'ai trouvé une famille qui avait autant besoin de moi que j'avais besoin d'elle. J'ai trouvé un but en enseignant à Aurora et Adeline, et je me suis surprise à tenir profondément à leur père. Les doigts de Quinn se resserrèrent autour des siens, assez profondément pour envisager de rendre cet arrangement vraiment permanent. « Tu me demandes ce que je pense que tu me demandes. » Le cœur d'Abigail se mit à battre à toute vitesse. Quinn sourit, le même sourire qui avait transformé son visage le premier jour à la gare. « Je ne m'y prends pas très bien, n'est-ce pas? » Il lâcha sa main pour fouiller dans sa poche et en sortir une petite pochette en velours. « J'avais prévu de le faire comme il se doit, peut-être lors de la fête des récoltes le mois prochain, mais comme mes filles m'ont forcé la main, il ouvrit la pochette et versa une bague dans sa paume, un simple anneau en or serti d'un petit diamant parfait. « Elle appartenait à ma mère, expliqua-t-il. Mon père me l'a donnée après la mort de Martha. Il disait qu'elle devait rester dans ta famille. » Quinn reprit la main d'Abigail, la sienne légèrement tremblante. « Abigail Warren, je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques mois, mais je ne peux plus imaginer ce ranch ni ma vie sans toi. Les filles t'adorent, tout comme moi. » Il fit une pause pour se ressaisir. « Je t'aime. Veux-tu m'épouser et faire partie de notre famille pour toujours? » Les larmes brouillèrent la vision d'Abigail. « Oui, murmura-t-elle, oui, je le veux. » Quinn glissa la bague à son doigt, puis l'attira dans ses bras pour leur premier vrai baiser, tendre au début, puis de plus en plus profond à mesure qu'elle répondait avec la même ferveur. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. « Je dois te prévenir, » dit Quinn d'une voix rauque. « La vie au ranch n'est pas toujours facile. Il y a des hivers rigoureux, des étés secs, du bétail malade et 1000 autres défis. »« Je sais, » répondit Abigail. « J'ai été attentive ces derniers mois. » Il sourit. « C'est certain. Tu t'es adapté mieux que je n'aurais osé l'espérer. J'ai eu de bons professeurs, dit-elle en pensant aux instructions patientes de Mme Hodgson sur la conservation des aliments. Les ouvriers agricoles qui lui ont montré comment sceller Daisy correctement. Les jumeaux qui lui ont fait découvrir les joies de patauger pieds nus dans le ruisseau. Et j'ai découvert que j'étais plus forte que je ne le pensais. » Quinn lui caressa la joue avec révérence. « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue, à part peut-être Martha. Elle approuverait, tu sais, que tu sois la mère de ses filles. » Ce sentiment signifiait plus pour Abigail qu'il ne pouvait l'imaginer. « Je ferai de mon mieux pour honorer sa mémoire tout en me faisant d'une place ici. » Ils s'embrassèrent à nouveau,
scellant leurs promesses sous le vaste ciel du Wyoming. Alors qu'ils rentraient à l'intérieur, Quinn demanda « On le dit aux filles demain matin ?» Abigail rit doucement. « Je pense qu'elles sont encore réveillées, attendant justement cette nouvelle. » Effectivement, lorsqu'ils ouvrirent doucement la porte de la chambre des jumelles, deux paires d'yeux bleus les regardèrent innocemment dans l'obscurité. « Nous étions juste en train de discuter, » affirma Aurora d'un ton peu convaincant. « De choses importantes, » ajouta Adeline. Quinn secoua la tête en feignant l'exaspération. « Puisque vous êtes réveillés, Mademoiselle Warren et moi avons quelque chose à vous dire. » Les jumelles se redressèrent avec enthousiasme. « Vous allez vous marier ?» demanda Aurora allant droit au but. « Oui, » confirma Quinn en passant son bras autour de la taille d'Abigail. « Mademoiselle Warren a accepté de devenir ma femme et votre mère. Si cela vous convient, » les jumelles éclatèrent de joie et se mirent à sauter sur leur lit, toutes excitées. « On le savait, on le savait. Quand aura lieu le mariage ?» demanda Adeline. Quinn regarda Abigail, qui suggéra « Peut-être en octobre, après la récolte. Cela nous laisserait le temps de bien nous préparer. »« Pourrons-nous porter de jolies robes ?» demanda Aurora. « Les plus jolies, » promit Abigail. « Maintenant, vous devez vraiment aller dormir. Nous avons encore des cours demain. » Après une nouvelle série d'embrassades et de baisers, les filles se calmèrent enfin et Quinn et Abigail retournèrent sous le porche pour passer encore quelques instants seuls. « Ce sera en octobre, » dit Quinn en la serrant contre lui. « Mais je te préviens, Madame Calloway et les autres dames insisteront pour en faire une fête communautaire. Il n'y a pas eu de mariage ici depuis celui de la fille des Peterson au printemps dernier. »« Cela ne me dérange pas, » lui assura Abigail. « Il me semble normal que la communauté qui m'a accueilli partage notre bonheur. » Quinn embrassa son front. « Tu ne cesses de m'étonner, Abigail Warren. Quand je t'ai vue à la gare, je n'avais aucune idée à quel point tu allais transformer nos vies. Tu as transformé la mienne aussi, lui rappela-t-elle. Si tu n'avais pas fait cette offre impulsive, je serais peut-être retourné dans l'Est, sans jamais savoir de quoi j'étais capable ici. » « La Providence, » murmura Quinn, reprenant ses propres mots de quelques semaines plus tôt. « Certaines choses sont écrites. » Alors que septembre transformait les feuilles des peupliers en or, les préparatifs du mariage occupaient chaque instant libre. Madame Hodgson et les dames des ranchs voisins se chargèrent d'organiser la fête, tandis que Quinn et ses hommes veillaient à ce que la transhumance automnale soit terminée avant la date prévue. Abigail écrivit à son frère à Boston pour lui annoncer la nouvelle et l'inviter au mariage, même si elle savait que la distance rendait sa venue improbable. À sa grande surprise, il répondit par des félicitations chaleureuses et la promesse de venir leur rendre visite au printemps suivant, accompagné d'un généreux cadeau de mariage qui arriva par diligence. Un magnifique service de porcelaine ayant appartenu à leur mère. Les jumelles étaient folles de joie, surtout lorsque Abigail les emmena à Cheyenne pour choisir le tissu de leur robe. Elles choisirent un coton bleu assorti qui mettait en valeur leurs yeux et leurs cheveux cuivrés, insistant pour être exactement identiques pour ce jour spécial. Au cours de cette visite en ville, Abigail rencontra un visage familier, celui du chef de gare qui lui avait parlé lors de cette journée fatidique de juin. Il la reconnut immédiatement. « Mais, n'est-ce pas la jeune femme en robe de mariée? On dirait que vous avez finalement trouvé votre place dans le Wyoming. » Abigail sourit et lui présenta les jumelles qui s'accrochaient à ses mains. « En effet, c'est le cas. Voici Aurora et Adeline Mackenzie. Je vais épouser leur père le mois prochain. » L'homme haussa les sourcils. « Quinn Mackenzie. »« Eh bien ça alors, toute la ville se demandait ce qui vous était arrivé ce jour-là. Je suis ravi d'apprendre que tout s'est bien terminé. » Alors qu'ils continuaient leurs achats, Abigail réfléchit à la réponse qu'elle aurait donnée si quelqu'un lui avait dit ce jour-là à la gare qu'elle allait bientôt épouser un éleveur et devenir mère de jumelles. La vie avait le don de vous surprendre quand vous vous y attendiez le moins. Pour sa propre robe de mariée, Abigail choisit une robe simple mais élégante en soie couleur crème. Ce n'était pas la robe sophistiquée qu'elle avait portée pour son mariage raté avec Harold, mais elle convenait à la femme qu'elle était devenue. Pratique mais féminine, assez robuste pour la vie à la frontière, mais toujours belle. La veille du mariage. Après que les jumelles se furent endormies, Quinn trouva Abigail dans le jardin, profitant d'un moment de calme au milieu du tourbillon des préparatifs. « Tu as des doutes ?»
demanda-t-il, à moitié sérieux. Abigail secoua la tête. Pas du tout. Je réalise simplement à quel point les choses ont changé depuis notre rencontre. Quinn acquiesça, compréhensif. Parfois, je me demande ce que Martha penserait de tout cela, de toi. Il prit la main d'Abigail. Je pense qu'elle serait ravie. Non seulement parce que tu es merveilleuse avec les filles, mais aussi parce que tu m'as rendu heureux à nouveau. Je ne pensais pas que cela était possible. J'espère qu'elle approuverait, dit Abigail doucement. J'ai l'impression de la connaître à travers tes histoires et les souvenirs des filles. Elle voudrait que nous soyons heureux, lui assura Quinn. C'était le genre de femme qu'elle était, généreuse, sans jalousie ni caprice. Abigail lui serra la main. Alors je ferai de mon mieux pour honorer sa mémoire en rendant toi et les filles aussi heureux que possible. Le jour du mariage s'annonçait clair et frais, une matinée d'octobre parfaite. La cérémonie se déroula au ranch, présidée par le révérend Peterson, sous une arche décorée de feuilles d'automne et de fleurs sauvages tardives. Presque toutes les familles dans un rayon de 80 km étaient présentes, apportant de la nourriture et leurs vœux de bonheur. Les jumelles étaient angéliques dans leurs robes bleues assorties, servant fièrement de demoiselles d'honneur et se tenant aux côtés d'Abigail et Quinn pendant qu'ils échangeaient leurs vœux. Madame Hodgson pleurait ouvertement, s'essuyant les yeux avec son tablier tout au long de la cérémonie. Lorsque le révérend Peterson les a déclarés mari et femme, Quinn a embrassé Abigail avec une tendresse qui contrastait avec la force de ses mains burinées. La foule rassemblée a applaudi, et les jumelles ont dansé autour d'eux en cercle, incapables de contenir leur joie. La fête s'est poursuivie jusque tard dans la soirée, avec de la musique de violon, des danses et suffisamment de nourriture pour nourrir 2 fois plus d'invités. À la tombée de la nuit, des lanternes ont été allumées, projetant une lueur dorée sur la cour, où voisins et amis ont continué à célébrer l'union de 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente. Quinn et Abigail se sont éclipsés de la fête à l'apparition des étoiles, laissant les jumelles aux mains expertes de Madame Hodgson pour la nuit. Quinn avait préparé une surprise spéciale, une petite cabane près du ruisseau, construite à l'origine comme une cabane de pêcheurs, mais transformée en refuge pour leur lune de miel, avec des rideaux neufs, c'est du linge propre et des bouquets de fleurs sauvages. Ce n'est pas un grand hôtel, s'excusa-t-il en portant Abigail pour franchir le seuil, mais c'est intime et c'est à nous pour les 2 prochains jours. C'est parfait, lui assura Abigail, touché par les efforts qu'il avait déployés pour créer cet endroit spécial pour eux. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité paisible, Quinn caressa les cheveux d'Abigail et murmura « Je n'arrête pas de penser à ce jour à la gare. Nous avons failli ne jamais nous rencontrer. Si mes affaires en ville avaient été prévues un autre jour, si les filles n'avaient pas été avec moi, si tu avais pris le premier train pour l'Est. Tant de si, acquiesça Abigail. Et pourtant, nous sommes là, répéta Quinn en la serrant contre lui. Madame Abigail Mackenzie, mère de mes filles, maîtresse de mon ranch, gardienne de mon cœur. J'aime ça, dit Abigail en posant sa tête sur sa poitrine, où elle pouvait entendre les battements réguliers de son cœur. Tout ça. Pilogue, octobre 1877. Le soleil d'automne projetait de longues ombres dans la cour du ranch Mackenzie, tandis qu'Abigail suspendait le dernier linge sur la corde à linge. Elle prenait soin de ménager son ventre rond. À 8 mois de grossesse, certaines tâches lui étaient plus difficiles que d'autres, mais elle tenait à contribuer aux travaux ménagers autant que possible. Aurora et Adeline coururent autour de la maison, leurs jambes de 7 ans battant la mesure tandis qu'elles se poursuivaient dans un jeu de leur invention. Elles s'arrêtèrent net en voyant Abigail. « Maman, tu ne devrais pas soulever des choses, demanda Aurora, le visage grave. Papa a dit qu'on devait t'aider davantage. Abigail sourit devant l'inquiétude de l'enfant. Je suis juste en train d'étendre le linge, ma chérie. Le bébé et moi allons bien. Adeline s'approcha prudemment et posa sa main sur le ventre arrondi d'Abigail. Est-ce que c'est mon frère qui donne des coups aujourd'hui ou ma sœur, corrigea Aurora. Nous ne le savons pas encore. Il est très actif, en fait, confirma Abigail en couvrant la main d'Adeline de la sienne, alors que le bébé donnait un coup particulièrement enthousiaste. Tu sens ça? Les 2 filles gloussèrent de joie. Au bout d'un moment, Aurora demanda « On peut aller voir papa à cheval? Il a dit qu'il allait inspecter North Pure cet après-midi. » Abigail réfléchit à la demande. Les jumelles étaient devenues des cavalières accomplies au cours de l'année écoulée,
Mais elle hésitait encore à les laisser s'aventurer trop loin toute seule. Pourquoi ne pas y aller tous ensemble? Ça me fera du bien de prendre l'air et Daisy a besoin d'exercice. Les filles poussèrent des cris de joie et coururent aider à préparer les chevaux. Abigail les regarda avec le cœur rempli de joie. Au cours des 2 années qui s'étaient écoulées depuis ce jour fatidique à Cheyenne Station, elles étaient véritablement devenues ses filles à tous égards. Elle se souvenait encore de Martha, entretenant sa mémoire à travers des histoires et des visites occasionnelles à sa tombe sur la colline surplombant le ranch, mais elles avaient accepté Abigail comme leur mère sans réserve. Le pâturage nord était à 20 minutes à cheval, à un rythme tranquille. Ils trouvèrent Quinn en train d'inspecter une partie de la clôture avec 2 de ses employés. Son visage s'illumina lorsqu'il vit sa famille approcher. Eh bien, c'est une agréable surprise, dit-il en descendant de cheval pour aider Abigail à descendre de Daisy, malgré ses protestations, affirmant qu'elle en était parfaitement capable. Les filles voulaient venir à cheval à ta rencontre, et j'ai décidé de les accompagner, expliqua Abigail en acceptant son aide avec grâce. À 8 mois de grossesse, descendre de cheval était certes plus difficile qu'elle ne voulait l'admettre. Quinn posa une main protectrice sur son ventre. Comment va notre petit cowboy aujourd'hui? Cowgirl, répondirent les jumelles en chœur, indiquant clairement qu'il s'agissait d'un débat familial récurrent. Il est actif, répondit Abigail, et il me donne constamment faim. Madame Hodgson dit qu'elle n'arrive pas à faire assez de tartes pour satisfaire mes envies. Quinn rit et se tourna vers ses filles. Et vous, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Nous avons fini nos leçons. Oui, papa, confirma Aurora. Nous avons fait des maths et de la géographie, et maman dit que notre écriture s'améliore considérablement. Ajoute Abigail. Elles sont toutes les deux très douées quand elles s'appliquent. Quinn rayonne de fierté. Ce sont mes filles. Voulez-vous m'aider à vérifier le reste de la clôture avant de rentrer? Les jumelles acceptent avec enthousiasme, toujours heureuses d'aider aux travaux du ranch. Alors qu'ils chevauchent lentement le long de la clôture avec les ouvrières du ranch, Abigail et Quinn les suivent à un rythme plus tranquille. Tu ne devrais pas monter aussi loin dans ton état, dit Quinn, mais son ton était plus inquiet que critique. Abigail sourit devant son attitude protectrice. Le médecin a dit qu'un exercice modéré était bénéfique. Et puis, je voulais te voir. L'expression de Quinn s'adoucit. Eh bien, je ne peux pas contester cela. Il tendit le bras entre leurs chevaux pour lui prendre la main. Je repensais à la première fois où je t'ai amené ici, juste après ton arrivée. Tu avais l'air tellement déplacé dans ces vêtements de Boston, mais tu essayais tellement de comprendre la vie orange. Je me souviens avoir eu très peur de tomber de Daisy et de me ridiculiser, avoua Abigail en riant. Tu as fait beaucoup de progrès depuis de Madame Mackenzie, dit Quinn fièrement. La plupart des femmes du ranch ne sont pas aussi compétentes que toi. Ce compliment réchauffa le cœur d'Abigail. J'ai eu de bons professeurs. Toi, les filles, Madame Hodgson, et même les ouvrières du ranch qui m'ont tout expliqué patiemment, du marquage des veaux à la prévision du temps à partir des nuages. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes, regardant les jumelles signaler une partie de la clôture en mauvais état aux ouvriers. J'ai reçu une lettre de mon frère hier, dit Abigail. Il viendra certainement pour Noël cette année avec sa femme et leur fils. Ils ont hâte de rencontrer le nouveau bébé. Quinn acquiesça, ravi. C'est une bonne nouvelle. Nous veillerons à ce que la chambre d'amis soit prête. Ce sera agréable pour les filles de rencontrer leurs cousins et pour toi de renouer avec ta famille. Abigail appréciait sa compréhension. Même si elle avait embrassé sa nouvelle vie de tout cœur, sa famille qu'elle avait laissée derrière elle lui manquait parfois. J'ai réfléchi à des prénoms pour le bébé, dit-elle en changeant de sujet. Si c'est un garçon, que dirais-tu de lui donner le prénom de ton père? Quinn réfléchit. Daniel Mackenzie, ça sonne bien. Il marqua une pause, s'asseyant à Bonnet. Et si c'est une fille, Abigail y avait longuement réfléchi. Je pensais à Martha, Abigail Mackenzie. Quinn arrêta son cheval, les yeux remplis d'émotion. Tu ferais ça, bien sûr, dit simplement Abigail. Elle était d'abord leur mère. Elle ferait toujours partie de cette famille. Quinn se pencha vers elle pour l'embrasser doucement. Tu es une femme extraordinaire, Abigail Mackenzie. Je remercie Dieu chaque jour de t'avoir amenée à cette gare. Alors qu'ils poursuivaient leur route, regardant les jumeaux courir devant eux avec l'exubérance de la jeunesse, Abigail réfléchit aux étranges rebondissements du destin qui l'avait amené ici.
Le rejet d'Harold, autrefois si douloureux, semblait désormais être une bénédiction déguisée. S'ils n'avaient pas rompu leur fiançailles, elle n'aurait jamais rencontré Quinn, n'aurait jamais connu la joie d'être mère d'Aurora et d'Adeline, n'aurait jamais éprouvé la profonde satisfaction de construire une vie sur cette terre sauvage et magnifique. Le bébé donna un coup de pépite vigoureux, comme pour confirmer ses pensées. Abigail posa une main sur son ventre, adressant une prière silencieuse de gratitude pour cette famille qui avait conquis son cœur si complètement. De fiancée rejetée à épouse et mère aimée, ce n'était pas le chemin qu'elle avait prévu, mais il était parfait à sa manière inattendue. Alors qu'ils arrivaient au sommet de la colline surplombant le ranch, Quinn lui prit à nouveau la main. Bienvenue à la maison, Madame Mackenzie, dit-il, une salutation rituelle qu'il avait conservée depuis le jour de leur mariage. À la maison, répéta Abigail, ce mot rempli de tout le sens et de toute l'appartenance qu'elle avait toujours recherché. Le plus beau mot de la langue anglaise. Les jumeaux galopaient en devant, impatients de raconter leur aventure à Madame Hodgson, tandis que Quinn et Abigail les suivaient à un rythme plus tranquille, les mains jointes entre leurs chevaux, les cœurs liés par l'amour qui les avait trouvés alors qu'ils ne cherchaient rien, dans une gare de Cheyenne où un père désespéré avait dit à une mariée rejetée « Venez avec moi, s'il vous plaît, mes jumeaux ont besoin d'une mère comme vous. »